J'ai décroché mon baccalauréat à l'âge de 15 ans, mais mon parcours à l'université n'a pas été très intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est presque un échec et je vous explique les raisons pour lesquelles mon parcours à l'université n'est pas du tout à l'image du parcours que j'ai entretenu avant d'avoir mon baccalauréat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles je partage chaque fois avec toi des contenus éducatifs. Alors revenons à notre histoire. Pendant mon cursus scolaire, les choses se sont très bien déroulées pour moi. Je n'ai d'ailleurs repris aucune classe et d'ailleurs j'en ai sauté, comme par exemple la classe de première que j'ai jamais fait. C'est-à-dire lorsque j'ai fait la classe de seconde, mon père a jugé utile que je fasse directement à la classe donc de terminale. Donc ma classe de première, je l'ai fait en vacances entre la seconde et ce qui était censé être la classe de première. Pendant qu'on était en vacances, moi j'ai profité pour résumer rapidement ma classe de première. Je n'ai pas forcément été l'élève le plus brillant, le premier de toutes les classes que j'ai eu à faire, mais je m'en sortais pratiquement toujours. Je suis convaincu d'ailleurs que je suis intelligent, mais que parfois je suis très paresseux. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai jamais fait la classe de première. J'ai décroché donc mon baccalauréat après la classe de seconde. J'ai directement fait la terminale et j'ai obtenu donc un bac série D. J'avais 15 ans à cette époque où j'ai décroché mon bac et j'avoue que c'était un pari vraiment intéressant pour moi, puisque quand mon père m'a demandé de faire la classe de terminale, j'étais hésitant. Je n'étais pas forcément le plus brillant en classe de seconde, donc j'ai paniqué. Je me suis dit, est-ce que j'avais vraiment le niveau, puisque je n'étais pas forcément le premier, le deuxième, même en classe de seconde. Est-ce qu'il pense qu'il n'est pas en train de me donner un challenge plus grand que mes épaules? Mais après avoir réfléchi, je me suis dit, au pire des cas, si j'allais au bac et que les choses ne se passaient pas comme prévu, qu'est-ce qui allait se passer? J'allais échouer, mais ma promotion allait venir et je serais probablement plus expérimenté, je serais le doyen et j'avais plus de chances donc désormais de décrocher un meilleur bac, puisque j'aurais donc une expérience avancée. Mais heureusement, les choses se sont bien passées pour moi. À 15 ans, je décroche mon baccalauréat et je dois désormais intégrer l'université. J'intègre donc l'université, moi qui venais de finir un cursus scolaire intéressant. Mais retenez qu'avant de passer donc de la première année à la deuxième année, il m'a fallu 3 ans. C'est-à-dire j'ai perdu 3 années donc en première année à doubler et à doubler. C'était une période très difficile à l'université. J'avais pratiquement honte de voir ma promotion venir, celle-là que j'ai déjà dépassée, venir me rattraper. Alors que je n'arrivais pas à vraiment franchir le cap à l'université, je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que je suis devenu moins intelligent que je l'étais pendant mon cursus scolaire? Est-ce que les personnes qui réussissaient à l'université sont plus intelligentes que moi? Et la réponse à ces deux questions, c'est non. Je n'étais pas devenu moins intelligent, mais le seul problème désormais, c'est que j'étais devenu très libre. J'étais devenu très libre et j'essayais donc de profiter abusivement donc de la liberté qui m'était offerte. Parce que avant de décrocher mon bac, j'ai vécu essentiellement avec mes parents qui sont de nature très rigoureuse. Je le dis très rigoureuse. Et donc, chez nous, il y avait des règles strictes qui encadraient nos quotidiens à la maison, comme regarder la télé, les heures auxquelles tu dois faire études, que tu le veuilles ou pas, que tu aies devoir ou pas, que tu aies déjà appris toutes tes leçons ou pas. Il y a des heures où, peu importe ce qui se passe, tu dois être assis à la salle d'études pour étudier, des heures auxquelles tu dois rentrer, des heures auxquelles tu ne peux plus sortir, tu ne peux pas te divertir outre mesure, ainsi de suite. Et donc, il y avait un ensemble de règles dont je vous épargne les détails. Il y avait beaucoup de règles qui encadraient en fait nos quotidiens et qui faisait en sorte qu'on était productif, en tout cas à l'école. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là pendant plusieurs années. Et lorsque j'ai découvert la liberté, puisque j'avais le sentiment d'être coincé, j'avais ce ressenti. Lorsque j'ai découvert donc la liberté à l'université, j'ai voulu en profiter parce que après avoir eu mon bac, il était question donc d'intégrer une université qui n'est pas dans ma ville et je devais donc aller loin de mes parents à cet âge. Je pouvais sortir quand je voulais, je rentrais comme je voulais, j'allais parfois au cours, j'allais pratiquement peut-être pas à des cours, je faisais ce que je voulais. J'étais jeune, je venais de découvrir la liberté, je faisais ce qui me plaisait en fait et parfois il fallait qu'un devoir soit programmé, un examen soit programmé pour que je commence à aller chez des amis pour savoir qu'est-ce que le professeur a dit dans telle matière. Et vous savez, ce mode d'apprentissage n'est bénéfique pour personne. Et résultat, j'ai échoué. Il a fallu que mon père un jour commence à me menacer clairement. Et puisque je savais qu'il était vraiment le genre de personne à mettre ces menaces en œuvre, j'ai dû très rapidement me ressaisir pour aller chercher donc mes diplômes. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire n'est pas forcément pour que vous prêtez attention à ma personne, mais pour que vous tirez un enseignement donc de cette histoire.
Un enseignement dans quel sens? Un enseignement par rapport à la liberté. Et c'est ce qui se passe exactement dans le trading. Dans le trading, lorsque la plupart d'entre nous commençons cette activité, nous allons profiter en fait de la liberté que le trading offre. Parce qu'effectivement, dans le trading, vous pouvez faire ce que vous voulez sans rendre compte à qui que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant dans le trading. C'est ça qui est vraiment la chose la plus incroyable dans cette activité. Mais c'est en même temps ce qu'il y a de plus dangereux et c'est ce qui empêche généralement la plupart des traders d'atteindre des objectifs intéressants. Parce qu'ils veulent abusivement profiter donc de la liberté que le trading procure. S'il y a une chose qui est sûre, vous ne pouvez pas espérer abuser pleinement de la liberté et aspirer à quelque chose d'intéressant. Toute liberté a besoin d'être encadrée, sinon ça devient systématiquement de l'anarchie. Ce n'est pas parce que les règles existent dans une société qu'on veut restreindre la liberté des gens qui vivent dans une société, non. C'est parce qu'on veut favoriser en fait le vivre ensemble. S'il y avait une société dans laquelle je suppose qu'il n'y avait pas le code de la route, j'imagine bien qu'il y aura beaucoup d'accidents. Ce n'est pas parce qu'on met en œuvre le code de la route qu'on veut empêcher les gens d'être libres à conduire. Mais c'est parce qu'on veut encadrer la liberté de chaque personne dans la conduite pour protéger les uns et les autres. Et donc il faut comprendre que si vous êtes dans une quête effrénée de liberté, vous n'allez jamais parvenir à quelque chose d'intéressant. Pour mieux profiter de la liberté, vous devez vous-même donner des limites à cette liberté et savoir que vous ne devez pas franchir certains caps, que vous devez faire cette chose et cette chose pour réellement profiter durablement de cette liberté. Malheureusement, dans le trading, ça ne se passe pas comme ça. Et puisque les traders savent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, ils se lancent dans des challenges de fou, ils prennent des risques démesurés, ils se disent que voilà, ils n'ont de compte à rendre à personne, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, ça ne leur permet pas de durer dans l'activité et résultat, ils vont finir par abandonner. Si moi je dois vous conseiller quelque chose, que vous soyez aspirant trader ou déjà trader en exercice, c'est d'essayer d'encadrer votre activité du trading. Tant que vous n'allez pas vous asseoir vous-même et définir des règles strictes dans la mesure dans laquelle vous allez vous appliquer, dans la mesure dans laquelle vous allez vous ranger pour durablement profiter du trading, vous n'allez pas réellement vous en sortir. Vous allez faire quelques gains à court terme, mais dans le long terme, il vous sera difficile en fait de vous maintenir. Mes questions en ce moment pour vous sont celles-ci. Est-ce que vous êtes réellement dans le trading pour durer? Si votre réponse est oui, alors moi je vous demande quelles sont les dispositions que vous prenez réellement pour durer. Parce que s'il s'agit d'un trading où vous allez prendre des risques démesurés chaque fois sur chaque unité de position, je peux vous garantir que vous n'allez pas pouvoir durer. Donc je vous demande quelles sont les dispositions que vous prenez en ce moment où vous avez déjà pris pour réellement durer, pour être encore là dans le trading dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que oui, le trading peut vous permettre en tout cas vous de changer votre situation de vie. Mais avant d'atteindre cet objectif, je suis convaincu que vous devez prendre des dispositions fortes, des mesures fortes pour encadrer votre activité. Et c'est à ce prix que vous allez aspirer faire de grandes choses et atteindre de grands objectifs. N'hésitez pas de me dire en commentaire les dispositions que vous avez prises donc pour améliorer votre trading et pour rester longtemps donc dans cette activité.